Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. De ta voix de me bénir et combler dans le nom triomphant de Christ Jésus. Quand le major de savoir, tu vas glorieusement bien et qu'il t'arrive des choses extraordinaires. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 6, la Bible déclare par le biais du Maître que lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, va dans le lieu secret, ferme la porte derrière toi et va te cacher dans ton lieu secret et prie notre Père qui réside dans le lieu secret. Et notre Père qui est dans le lieu secret t'exaucera et il t'écoutera. De ce passage, je voulais justement te dire que le Seigneur attend de toi que tu aies une certaine vie d'intimité, une certaine dimension dans l'intimité avec le Père. Car le Dieu qui t'a appelé, c'est aussi le Dieu de l'intimité. Au-delà d'avoir des heures de prière en groupe, en communauté, en famille et avec plusieurs personnes, il y a aussi ce qu'on appelle des moments d'intimité personnelle avec le ciel. Le Seigneur voudrait qu'en tant que leader ecclésiastique, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses avoir des moments d'intimité personnelle avec lui. Des heures où tu passes dans la présence de Dieu, juste pour lui dire: Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de t'écouter, parce que le ciel aussi veut, au-delà des prières collectives, avoir des moments d'intimité personnelle. C'est pour ça qu'il a dit que lorsque tu veux prier, c'est-à-dire, il n'a pas dit lorsque vous voulez prier, mais il a dit lorsque toi tu veux prier. Il s'adresse particulièrement à toi. Lorsque tu prends la résolution, la responsabilité de prier, comprends que le Seigneur t'attend alors en ce moment dans ton lieu secret. Et chaque enfant de Dieu doit bâtir un lieu secret avec le Seigneur, un lieu d'intimité, un lieu de rencontre spirituelle, un lieu de profondeur spirituelle, un lieu de connexion entre Dieu et lui, afin que le ciel puisse réseaucer et afin que Dieu puisse entendre. Et en plus de cela, je voudrais te dire qu'il y a des clés associées à cela. Quelles sont les clés qui te permettent de vivre dans le lieu secret avec le Seigneur? La première clé, pour moi, est utiliser la clé de l'intimité ou encore la clé de la solitude. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois comprendre que le Seigneur attend une relation intime avec lui, une relation seul à seul avec lui. Parce que le Dieu qui t'a appelé t'a fait venir au monde seul. Parce qu'il t'a fait venir au monde seul, il voudrait aussi de façon particulière, de façon seule à seule, tu puisses avoir une instruction qui vient de lui, tu puisses l'écouter, tu dois avoir une directive qui vient de ce Dieu. Car Dieu ne t'a pas appelé pour des relations communes. Nous prions en communauté, nous prions en groupe, c'est meilleur, c'est beau, car c'est activatrice, mais il y a aussi une certaine dimension de prière que nous les faisons seul à seul avec Dieu, afin de rencontrer Dieu sous le pan qui voudrait que nous le voyons, afin de présenter des requêtes individuelles, des doléances individuelles, ou afin d'adorer Dieu de façon particulière et individuelle pour tout ce qu'il a fait pour dans nos vies, pour ses bontés, pour ses merveilles et pour ce que nous voudrions encore le voir faire. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à avoir une vie de solitude, ou encore moins une vie d'intimité seul à seul avec Dieu, afin de démontrer ton affection, ton amour pour lui. C'est pour ça que l'Apocalypse chapitre 2, il dit: je connais ta passion, je connais ton affection, je connais ton amour, je connais que tu es éprouvé chez ces apôtres qui ne sont pas, et que tu as trouvé des menteurs. Je le connais, je le connais. Il dit: mais ce que j'ai contre toi, pas contre vous, mais contre toi, toi particulièrement, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu voudrait avoir une relation intime avec toi, une relation seul à seul avec toi. C'est pour ça que l'une des clés, c'est la clé de l'intimité, savoir être seul à seul avec le Dieu qui t'a appelé. Et la deuxième clé, ça sera la clé de la sincérité du cœur, la clé de la vérité. Apprends à avoir un cœur sincère, à avoir un cœur vrai. Si tu es un homme qui n'est pas sincère, qui n'est pas vrai avec Dieu, tu n'iras pas loin avec Dieu. Car le Dieu qui t'a appelé est vrai, le Dieu qui t'a appelé est fidèle, le Dieu qui t'a appelé est sincère, le Dieu qui t'a appelé est oui et amen. Le Dieu qui t'a appelé n'est pas un mélange de mensonges et de vérité. Le Dieu qui t'a appelé est un Dieu qui est fidèle en toutes choses. Après avoir un cœur ouvert, un cœur vrai dans la présence de Dieu, sois tellement vrai avec Dieu que rien du diable, rien de Satan ne puisse être trouvé en toi. Il a dit: le prince de ce monde est venu, il a trouvé rien de lui en moi. Que ton cœur soit tellement vrai avec Dieu, tellement ouvert au Seigneur, que le Seigneur trouve que ton cœur est une maison ouverte à lui, est un jardin agréable à lui. Pas que tu aies un cœur rempli de malice, rempli de fausseté, rempli de mensonges et de médisance. Le ciel n'attend pas ça de toi, mais le ciel attend de toi un cœur vrai. Car l'une des choses que plusieurs chrétiens oublient, c'est que la sincérité véritable attire la présence de Dieu. La troisième chose que tu as fait, c'est de bâtir une vie de persistance dans la prière. Tu dois être un homme qui prie, une machine dans la prière. Ne sois pas seulement un homme qui attend les jours de culte ou les jours de rencontre avec un frère dans le Seigneur pour prier, mais sois un homme qui a une vie de prière acharnée. La prière, c'est la respiration du chrétien. Chacune de tes respirations doit être des adorations à Dieu. Chacune de tes respirations doit être une prière à Dieu. Tellement tu dois prier que la prière doit être ton standard de vie. Car prier, c'est communiquer, c'est parler, c'est communier avec le Père. Et bon, être un homme de prière est l'une des clés les plus radicales. Et tu ne peux pas prier sans avoir une communion avec la parole de Dieu. Quand je parle de prière, tu dois comprendre que la prière et la parole marchent en accord. Tu ne peux pas prier, tu n'es pas un homme de la parole. Une vie de méditation sincère de la parole et une vie de prière acharnée. Être un homme qui médite et qui prie, et tu verras la gloire de mon Dieu. Car une chose que tu dois comprendre, c'est que ta vie de méditation acharnée et ta vie de prière radicale transforme ta prière avec Dieu en relation vivante avec
avec le Père. C'est-à-dire ta vie de prière et de méditation ne sont plus des exercices spirituels, mais deviennent une vie, une relation vivante avec le Père. Ça devient ton style de vie, ça devient ton standard, ça devient ta manière de vivre. Parce que le Seigneur attend de toi que tu aies la manière de vivre de Christ, la manière de vivre la parole de Dieu, que tu penses comme Dieu pense, que tu vois comme Dieu voit, que tu agis comme Dieu agit, afin de pouvoir courir dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Et la quatrième clé dont je voulais te parler, c'est la clé de l'écoute de Dieu. Apprends à écouter Dieu. Après avoir prié, il y a des saisons, il y a des temps où tu peux t'asseoir et tu écoutes le Père te parler aussi. Beaucoup de chrétiens ont ce déficit, beaucoup de chrétiens ont ce problème où ils prennent des longues heures dans la prière, mais non pas des temps d'écoute de Dieu. Dieu voudrait que tu aies le temps pour l'écouter. Dieu voudrait que tu aies le moment où tu t'assieds, tu dis Père, je veux t'écouter, je veux t'entendre me parler. Peu de chrétiens sont ceux qui écoutent encore Dieu me parler. Peu de chrétiens sont ceux dont Dieu peut encore parler, ils écoutent. Ils écoutent leurs pensées, ils écoutent des voix contraires et ils pensent que c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle les vies n'avancent pas. Les destinées sont bloquées et on dit où est Dieu dans tout ce qu'on traverse. Ce que je vais te dire, c'est que Dieu est présent, mais c'est toi qui es distrait. Tu n'as pas de temps d'écoute de Dieu. Après avoir parlé avec Dieu, c'est une communion, c'est un fil de vie, c'est une relation, c'est une amitié. Pendant que tu parles avec Dieu, sache que Dieu va aussi parler en retour. C'est pour cela que tu vas bâtir ton écoute avec le Saint-Esprit. Parce que la prière profonde inclut aussi un silence devant Dieu. Dans le silence avec Dieu, tu écouteras Dieu. Et la dernière clé que je vais citer, c'est la clé de l'obéissance. Apprends à bâtir une vie d'obéissance avec Dieu. 1 Samuel 15, le verset 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bâtis une vie d'obéissance avec le Seigneur. Apprends à obéir à Dieu. Il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Je te répète, il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Bâtis une vie d'obéissance avec le Père. Car le lieu secret n'est pas qu'un lieu de plainte, n'est pas qu'un lieu de bénédiction, n'est pas qu'un lieu d'adoration, mais c'est aussi un lieu d'écoute et un lieu d'obéissance au Seigneur afin d'écouter les directives, afin de marcher dans les directives que le Seigneur t'a accordées. Car ton obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu fais. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pour ça que Dieu l'a suprêmement élevé. Dieu veut t'élever, Dieu veut faire des belles choses avec toi, Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais il voudrait que tu descendes à l'autel d'obéissance. Demain béni et comblé, c'est l'ambassadeur de Christ Jésus, l'apôtre Joseph pour t'aimer et te servir. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.